Bonjour Pierre. Bonjour Maxime. Écoutez, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Alors Pierre, aujourd'hui vous avez, j'allais dire, deux casquettes principales. Vous êtes d'un côté consultant, formateur en entreprise et de l'autre vous êtes aussi enseignant à l'ESC Clermont Business School. Ces deux casquettes, elles tournent principalement autour de votre cœur d'expertise, donc que sont les achats et la supply chain management. Est-ce que peut-être en préambule, vous pouvez un petit peu nous présenter ces métiers de l'ombre, mais qui sont quand même des composantes importantes dans une stratégie d'entreprise? Alors ce que je vais juste rajouter, c'est qu'avant d'être consultant et formateur, j'ai aussi travaillé en entreprise, et en particulier dans le groupe Unilever, donc les produits de grande consommation, et dans des métiers autour de la supply chain et des achats. Alors maintenant, pour préciser ces métiers, c'est des métiers qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui, du fait de la crise de la Covid aussi. On s'est aperçu, on a redécouvert l'importance de la logistique. Alors aussi bien directement quand on va parler des médicaments, par exemple, on s'aperçoit qu'après la recherche, après la production, ce qui compte c'est la distribution, et on est dans la chaîne d'appro. Et puis autour d'autres produits, par exemple les produits de grande consommation, où on a vu, du fait de la crise, des changements dans les modes de consommation, en particulier le e-commerce, une accélération du développement du e-commerce. Alors ces métiers, en fait, chaîne d'approvisionnement, supply chain, ils se sont développés du fait du développement des chaînes d'approvisionnement internationales, avec beaucoup d'interconnexions entre les entreprises. Donc il faut aller chercher les produits, chercher les composants, chercher les matières. C'est du sourcing, c'est de l'achat et c'est de la supply chain, parce qu'il faut organiser ce réseau depuis la matière première, en passant par des composants, des sous-ensembles, des produits finis, et jusqu'à ce qu'on atteigne le client final qui peut être le consommateur. Donc en fait, on est vraiment sur un gros maillon extrêmement vital pour l'économie, en fait, pour que tout tourne. Pour que ça arrive au consommateur, on peut inventer des produits, mais après il va falloir les produire et il faudra quand même qu'ils arrivent jusqu'au consommateur, et si on parle du e-commerce, c'est même jusqu'à la porte du consommateur. Donc on a des enjeux vraiment importants, et en amont, trouver les bons fournisseurs. En fait, il faut aussi, le challenge, c'est d'aller identifier les bons fournisseurs. Et puis on a des nouveaux enjeux, je rajouterais, on parle de relocalisation, on parle aussi, de notre environnement, c'est aussi tout ce qui est lié au développement durable. Donc forcément, l'organisation des chaînes d'approvisionnement, ça va avoir un impact majeur sur l'aspect environnement, ce qui veut dire qu'on a une contribution majeure aux achats et dans la gestion des supply chains sur le développement durable. Merci Pierre. Du coup, un petit peu, ça vous a amené aujourd'hui à développer un nouveau master à l'ESC Clermont Business School, tout en anglais, un Master of Science, donc Purchasing et Supply Chain Management. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, tout simplement? Alors en fait, ce programme, il va recouvrir les achats, le purchasing et le supply chain management. Donc on va couvrir tous les processus de ces métiers. Donc au niveau des achats, c'est l'expression des besoins, c'est l'identification des fournisseurs, la sélection des fournisseurs, les appels d'offres, la négociation, la gestion des relations fournisseurs, comment les achats peuvent contribuer à l'innovation, au développement durable. Et puis côté supply chain, c'est aussi tous les processus, toutes les activités gérées dans une chaîne d'appro. Donc c'est la prévision des ventes, la planification des productions, l'organisation de la distribution, et également, je dirais en transversal, l'aspect Lean, les concepts de Lean, l'application du Lean Management au métier de la supply chain. D'accord. Donc en fait, on a un programme qui est relativement complet pour des étudiants, des futurs professionnels, qui va couvrir tout un tas de domaines. J'ai vu aussi que vous aviez construit le programme donc, sur la brochure qu'on peut télécharger sur le site de l'ESC Clermont Business School. La certification APIX, vous en parlez. Je crois que vous avez construit le programme autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est? Alors concernant le Supply Chain Management, en fait, ce programme MSC permet de se préparer pour passer l'examen et acquérir en fait une certification qui est la certification APIX, qui est reconnue internationalement et qui est développée en fait par l'ASCM, Association for Supply Chain Management.
qui est l'organisation leader au niveau supply chain management, au niveau mondial, hein, et qui délivre des certificats, des certifications concernant le supply chain management. Et l'intérêt de ça, c'est qu'un étudiant qui acquiert cette certification, sur son CV, c'est certainement un plus, parce que dans la communauté supply chain, les professionnels connaissent cette certification. Donc ça va être un plus reconnu mondialement. Donc on va avoir donc des étudiants qui vont décrocher, s'ils travaillent bien, leur diplôme, possiblement une certification professionnelle. Vous en avez un petit peu parlé, mais derrière, je suppose qu'il y a des partenaires entreprises, des personnes qui suivent le programme. Parce que ça peut paraître très vaste, les achats et la supply chain, dans quelles entreprises peuvent aller les étudiants? Alors, je dirais, je vais juste ajouter aussi que par rapport aux entreprises, que les entreprises, elles sont associées au MSC, au programme. Parce qu'on a des témoignages entreprises dans le cadre de ce programme. Et même des cours qui sont délivrés par des professionnels qui sont aujourd'hui en entreprise. Alors ça peut être Michelin, ça peut être Limagrain, ça peut être UPSA sur le secteur pharmaceutique, ça peut être Eaton, produits électriques. Donc on a plusieurs entreprises qui sont associées au programme directement. Et après en débouché, au niveau des débouchés, en fait c'est très large, la palette est très large. Parce que ça peut être aussi bien, on peut aller vers des entreprises chez des fabricants, chez des industriels, donc de toute taille, hein. Alors ça peut être les multinationales comme Procter & Gamble ou Nestlé, mais ça peut être aussi des PME, donc les fabricants, mais c'est aussi les distributeurs qui sont aussi concernés, ça peut être des prestataires logistiques, il y a aussi de la supply chain et des achats évidemment dans les services, hein, donc pourquoi pas aller vers l'assurance, la banque, l'hôtellerie, quand ça va réouvrir. Bon, il y a plein de métiers possibles. En fait, l'intérêt aussi, c'est que les achats, la gestion des flux, ça couvre tellement de choses qu'au niveau entreprise, du coup, c'est extrêmement large en termes de débouchés. Mais ça permet aussi, du coup, à un spectre plus large d'étudiants de s'intégrer dans divers secteurs, d'activités aussi. Donc, quelque part, c'est une bonne chose pour quelqu'un qui soit a envie de découvrir plusieurs métiers, soit cherche des débouchés dans un secteur particulier. Oui, on peut. Je pense aux étudiants qui vont être alternants ou ceux qui vont faire un stage. Ça va être aussi une façon de découvrir l'entreprise, d'approfondir la connaissance de l'entreprise et après d'avoir des débouchés relatifs à ces métiers, achats et supply chain. Donc on a commencé un petit peu d'en parler, mais la professionnalisation des étudiants, c'est quelque chose qui est au cœur du programme, que ce soit au niveau de sa construction ou des intervenants, des choses après les métiers sur lesquels peuvent déboucher les étudiants. Est-ce que vous, après particulièrement, vous avez un type d'étudiant que vous préférez, un type de profil que vous recherchez en particulier pour cette formation? Alors je pense que au niveau profil, on peut avoir une ouverture assez importante au niveau des profils. Enfin, je dirais ce qu'on attend. Alors il y a peut-être des qualités de savoir-être, mais par exemple ça peut être simplement la curiosité. Parce que pour travailler dans les achats, il faut quand même être curieux sur les produits ou sur ce qu'on achète et sur les fournisseurs et le monde des fournisseurs. Être ouvert à ça. Ce qu'on attend, c'est aussi, on va parler d'agilité, parce que quand on gère des supply chains, des chaînes d'appro, on voit qu'il peut y avoir des crises ou des accidents, il faut être capable de réagir vite et de s'adapter. Donc ça va être de l'agilité, de la flexibilité. Ensuite, certainement, des qualités, je pense, d'analyse, parce qu'on va gérer pas mal de données aussi, d'informations, il faut être capable de les analyser, de les trier. Qualité de communication. Voilà, donc la palette est assez large aussi à ce niveau-là. Eh bien, merci bien Pierre en tout cas pour cet échange. Mais merci à vous. Et puis on espère avoir plein d'étudiants à la prochaine rentrée. Oui, je pense qu'il y a plein de choses à découvrir et à réaliser ensuite. Ouais. Merci Pierre. Merci.